Allez, séance de mathématiques, les enfants. Je suis super motivé aujourd'hui. J'ai retrouvé la pêche. Vous voyez, hein, moi, c'est un jour de... Et puis après, ouais, tout va bien. Alors, je suis un peu inquiet, les enfants, parce qu'on fait quelque chose de difficile. Et je sais, chaque année, quand je discutais avec mes collègues du CP, parce qu'avant j'étais en GS, vous savez, ils me disaient, oula, les additions, ouf. Mais comme tous les enfants, au début, ça fait peur, on est dans le doute parce qu'on ne sait pas. Mais je vois déjà que vous commencez à comprendre de... Yes. Vous commencez, pardon, il y avait quelqu'un qui me faisait signe. Vous commencez à comprendre de plus en plus, puisque dans le Zoom, je vois plein de bonnes réponses. Donc vous êtes tous sur la bonne voie. Mais pour ceux qui voient ça et qui se disent « Oh là là, je ne sais pas quoi faire », s'il vous plaît les enfants, ne paniquez pas. Vous allez y arriver, il faut du temps, et en plus, vous allez revoir tout ça au CE1, donc tout va bien. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. On va essayer d'ajouter ces deux nombres. Donc, qu'est-ce que vous voyez au tableau? 35 plus 28. On va se servir du boulier. Non, pardon, pas du boulier. Matériel de base 10. Donc déjà, il faut toujours, les enfants, toujours vous demander dans un nombre combien il y a de dizaines, combien il y a d'unités. Quand on va faire des additions, c'est méga important. Donc 35, on a combien de dizaines? Je vous l'ai dit plusieurs fois, on le voit par rapport au premier chiffre. Quand il y a deux chiffres, hein, bien sûr. Quand il y en a trois, vous allez voir avec les centaines, c'est différent. Mais quand il y a dizaines et unités, on a juste à regarder ça et on sait, il y a 3 dizaines dans 30. Après, on a nos unités. Il y en a combien? 5. Vous voyez, vous savez tout déjà. Donc les voilà, les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai mes 35 ici. Hein, je les mets de côté, sinon je vais tout faire tomber. Si vous étiez là, vous aurez tout ce matériel sur les tables et vous serez en train de le faire pendant que je le dis. C'est moi que je fais dans la vidéo. Si vous étiez à l'école, c'est vous qui ferez ça. Maintenant, allez, on va décomposer notre 28. On a combien d'unités dans 28? On sait que 20, c'est 2 dizaines, puisqu'on voit 2, donc 2 dizaines. Et j'ai combien d'unités? 8. Voilà mes 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous me croyez, hein, vous me faites confiance? Ah, fallait pas. Jamais faire confiance à David. Alors, comme dans la dernière séance, on va d'abord ajouter nos unités. Donc, je prends mes unités. Rappelez-vous, hein, on avait dit qu'on avait 5 et 8. Je vais faire 5 plus 8. Alors, 5 plus 8, les fanfans, facile. On commence de 8 parce que c'est le plus grand et on compte 5 nombres de plus. Donc, 8, 9, 10. Ah ben, j'ai les cubes dans les mains. Donc, 8, 9, 10, 11, 12, 13. D'accord ? Si vous ne me croyez pas, regardez, j'ai toutes les unités qu'on avait prises tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dans ma main. Avec 13, est-ce qu'on ne peut pas faire une dizaine pour nous faciliter la tâche? Bien sûr, 13 c'est quoi? Hier, si vous avez fait les exercices en ligne, il y avait plein d'exercices pour casser ou décomposer le nombre. 13, on sait que c'est une dizaine et 3 unités. Donc je vais les changer mes unités, je vais en garder 3, parce que c'est une dizaine et 3 unités. Les autres, je vais les ranger et je vais prendre une dizaine à la place. Comme ça sera plus facile. Donc maintenant, je vais voir combien j'ai de dizaines en tout. Alors, j'avais mes 3 dizaines de 30. Vous êtes d'accord? J'avais les 2 dizaines de 20. Après, rappelez-vous, j'ai ajouté 5 et 8 pour voir que ça fait 13. Donc j'ai la dizaine de 13 encore, et puis j'ai mes 3 unités. Donc maintenant, j'ai plus qu'à compter toutes mes dizaines et mes unités, et j'ai mon résultat. Donc on va les compter si j'arrive à les tenir. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines. 6 dizaines, attendez, 6 dizaines, c'est le nombre 60. Regardez, on voit le 6 des dizaines, 6 dizaines. Donc maintenant, rappelez-vous, j'ai mes unités dans ma main, j'en ai combien? 3. Eh bien, j'avance de 3. 1,
2, 3, et j'arrive au résultat. C'est quoi? 63. Et je peux écrire mon résultat 63 ici. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris cette procédure? Ce qui est très important par rapport à la leçon précédente et ce qu'on vient de faire, c'est de se rappeler que d'abord, on va ajouter des unités pour voir si on peut faire une dizaine. Comme ça, on peut ajouter la dizaine aux dizaines qu'on a déjà. Alors les loulous, c'est super important de visualiser tout ça. Visualiser, ça veut dire de pouvoir le voir dans sa tête. Donc moi, je viens de vous montrer avec le matériel de base 10, mais on va regarder la page 68 du fichier Singapour ou du manuel Singapour, on ne se rappelle plus comment ça s'appelle. Et là, ça vous donne vraiment une très très bonne image de ce qu'on vient de faire. Donc on va le refaire. Je sais, vous allez dire, mais on vient de le faire, tant pis. On va refaire parce que ça s'appelle de l'entraînement. Et je vais être sûr que tout le monde comprend. Et je vais être sûr que tout le monde voit correctement. Donc voilà, on a la même page, vous y êtes, hein, vous ouvrez le fichier, page 68. 68, vous connaissez maintenant, j'ai pas besoin de l'écrire. Donc c'est la même addition. On va additionner 35 et 28. Donc ici, regardez, vous avez vos 35, 3 dizaines, 5 unités. Là, on a notre numéro 28. 2 dizaines et 8 unités. Pour le résultat, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, si je prends les unités et je les ajoute, je peux faire, regardez, je peux faire 5 unités de 35, je prends 5 unités de 28, donc de 8, j'en enlève 5, quand je les mets ensemble, ces deux-là, ça me fait 10. C'est ce qu'il vous montre ici. Et la dizaine, je la mets là. D'accord? Donc maintenant, il me reste juste les 3 unités. Et je rajoute la dizaine, et c'est ce qu'on voit ici. Donc maintenant, au lieu d'avoir les 3 dizaines de 35 et les 2 dizaines de 28, j'en rajoute une. Donc, voilà les 3 de 35, les 2 de 28, celles que j'ai rajoutées, donc j'en ai 6 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est d'accord que ça fait 66 dizaines. Et je retrouve mes 3 petites unités ici. Et voilà le résultat qu'on avait trouvé. Hein, on l'a écrit ici, 63. Est-ce que vous comprenez ça, les fanfans? Mais vous voyez, si on prend le temps de bien regarder, c'est très logique. C'est ce que j'aime avec les mathématiques, c'est que ça a du sens. Dans le langage, je suis incapable de vous expliquer des fois pourquoi on met des lettres muettes partout. Je suis sûr qu'il y a une raison, mais elle n'est pas logique. Là, les mathématiques, tout est logique. Allez, en bas de la page 68, il nous demande d'additionner en groupant différemment. Donc quand vous entendez ça, grouper différemment, c'est quand les unités vont pouvoir faire une, deux ou plusieurs dizaines. C'est ça, grouper différemment, d'accord? On va essayer avec 33 plus 7. Alors, celui-là, il est fastoche. Alors, regardez, on y va avec le matériel de base 10 et c'est vous qui allez me dire ce que c'est la réponse. Je dois faire 33. Donc, je prends mes 3 dizaines, on est d'accord? Je prends mes 3 unités. Jusqu'à là, tout le monde est d'accord avec moi? Oui. Maintenant, je dois ajouter quoi? 7 unités. Je vais en prendre, attendez. Voilà, j'ai 7 unités dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Quand je rajoute les 3 à 7, 7 dans ma main. Archida, elle sait très bien faire ça, hein, n'est-ce pas Archida? 7, 8, 9, 10. Si j'ai 10 unités, qu'est-ce que je fais avec 10 unités? Une dizaine, bien sûr. Je les transforme en dizaines. C'est comme si je mettais tous les petits cubes à côté et je continuais à construire ma dizaine jusqu'en haut. Sauf qu'avec ça, ça ne tombe pas parce que c'est attaché. Donc, maintenant, j'ai cette dizaine-là. Et, rappelez-vous, j'ai mes 3 dizaines de 33. Donc, ça, c'est les 3 dizaines. Quand j'ai ajouté le 7 et les 3 unités de 33, j'avais une dizaine de plus. Donc, mon résultat, c'est quoi?
Bingo les enfants, c'est 40 parce qu'il y a 4 dizaines. Vous êtes forts, hein, vraiment, vous êtes trop forts. 40, on peut l'écrire ici parce que vous avez trouvé la bonne réponse. 33 plus 7 égale 40. On a pu faire une dizaine en ajoutant 7 et 3 les unités. On va essayer avec 32 plus 9. Et on va encore se servir de ce matériel. Je crois que je vous l'ai dit tous les jours, la fiche que je vous ai imprimée avec les cubes, c'est ça en fait. Donc si vous l'avez par papier, vous l'imprimez plusieurs fois pour avoir plein de dizaines, plein d'unités, et vous faites avec moi, hein, les fanfans. D'accord? Sinon, utilisez des Lego, des choses, de n'importe quoi. Allez, on y va. 32 plus 9. Donc on va faire 32. On a combien de dizaines dans 32? Oui, on en a 3. Combien d'unités? 2. On est d'accord? Ça, c'est 32. Maintenant, 9 unités. Voilà, j'ai les 9 unités ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous êtes d'accord? Je vais prendre mes 2 unités de 32 et je vais voir si je peux faire une dizaine. Si j'ai 9, je dois ajouter combien d'unités pour faire 10? Ben oui, une unité. Et j'ai une dizaine. Je pose ça et je l'échange pour une dizaine. Rappelez-vous, il me reste quelque chose dans ma main. Il me reste combien d'unités? Une unité. J'ajoute mes dizaines ensemble. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4. 4 dizaines, ça fait 40. J'ai une unité. 40. 41, ben oui, 41. Mais vous voyez, c'est pas si dur que ça, en fait, ces grosses additions. Ça fait peur parce qu'on voit des grands nombres, mais tout va bien quand on décompose. Nordling nous l'avait dit, décomposer, ça va nous aider. Eh oui, Nordling, il a toujours raison. Presque toujours. Allez, 18 plus 19. Alors, encore une fois, hein, je sais que certains d'entre vous, vous n'avez pas besoin de ça. C'est pas grave. Si 18 plus 19, dans votre tête, vous arrivez à voir et à voir la réponse et qu'elle est juste, tant mieux pour vous, les enfants. Dans les mathématiques, il n'y a pas de règle. Mais moi, je vous enseigne la méthode de Singapour comme on me l'a appris. Donc, je suis obligé de passer par cette étape. Allez, on y va. On fait 18 avec nos bases 10. 18, on a une dizaine. Combien d'unités? 8. Voilà, je ne les recompte pas, vous me faites confiance que j'ai pris 8. Donc là, j'ai 18. Je vais mettre de côté, sinon je fais tout tomber. Maintenant, je vais faire 19. Donc ça va être pareil, ah, comme dans le calcul mental, le plus sain. Donc je vais prendre une dizaine aussi. Et combien d'unités? 9. Alors, voilà, j'ai 9 unités dans ma main, j'ai une dizaine. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la procédure? Ah, je l'ai entendu de votre maison. Vous avez dit, maître, il faut que tu ajoutes les unités. Vous avez raison, j'ajoute mes unités. Alors, dans ma main, j'ai les 9. Si j'ai envie de faire une dizaine, je vais ajouter combien d'unités à 9? Une unité. Donc déjà là, j'ai fait 10 unités, je peux échanger contre une dizaine. Là voilà, les unités, je les pose. J'en ai encore, puisque rappelez-vous, je viens de prendre une unité de 8 pour ajouter au 9 pour faire 10. Donc là, il m'en reste combien? Il m'en reste 7. D'accord? 7 unités. Je vais ajouter mes dizaines. Alors rappelez-vous, hein, au début, j'avais 2 dizaines. 1 plus 1, 2. Donc ça, c'est les 2 dizaines, parce qu'il y a la dizaine de 18 et la dizaine de 19. J'ai échangé mes unités pour faire encore une dizaine. Donc maintenant, j'en ai combien de dizaines? 3. Ça fait quel nombre, 3 dizaines? 30. J'ai ces unités dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 dizaines, 7 unités, ça fait combien? 37. Pardon. C'est bon jusqu'à là? Allez, le prochain, essayez de faire tout seul. Donc appuyez sur pause et essayez de faire tout seul et puis vous revenez voir si c'est juste. Donc
35, 27. J'ai 3 dizaines, 2 dizaines. Donc 3 dizaines dans 35, 2 dizaines dans 27. Déjà, on sait qu'ici, si je prends les 3 dizaines et les 2, j'en ai déjà 5 de dizaines. On est d'accord? Attention, il ne faut pas oublier nos unités. Donc maintenant, on va ajouter les 7 unités de 27 et les 5 unités de 35. Et on va faire une dizaine. Donc, je vais commencer du plus grand. Je vais commencer de 7. Donc là, dans ma main, j'ai les 7 unités de 27. Moi, je veux faire 10. Donc, je fais 7, 8, 9, 10. Il m'en reste 2. J'échange mes 10 unités contre une dizaine. J'ai encore mes 2 unités dans la main. J'avais déjà les 3 dizaines et les 2 dizaines. On avait dit que ça faisait 5. Les voilà les 5. Je rajoute 1 à 5. Donc maintenant, j'ai combien de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. 2 unités. 6 dizaines et 2 unités, ça fait quel nombre? 62. On peut écrire notre résultat ici, 62. Voilà.